Salut l'équipe, le retour. Après quelques soucis de santé, nous revoilà avec nos baskets sur les sentiers. Ah, ça fait du bien. Ouf. Un retour aux sources, retour au Verdon. Départ du refuge de la Malines vers le point sublime, en dessous de Rougon, c'est-à-dire un parcours connu, très fréquenté, le sentier Martel. Donc avec le refuge de la Maline juste au-dessus, l'auberge des Cavaliers là-bas au fond. Donc là-bas c'est rive gauche, c'est le Var, de Trigance à Éguines. Et de ce côté on est sur la commune de la Palue sur Verdon. Donc le 04. Allez, c'est parti. Nous voilà au premier belvédère qui est aménagé sur le chemin. Donc, les Malines là-haut. Là, on va redescendre, on va continuer à descendre. En bas, il y a la passerelle de l'Estellier qui permet de rejoindre de l'autre côté l'auberge des Cavaliers et le Verdon qui s'écoule. On voit bien les grottes là-bas à fleur de falaise. Il y a une grotte où on peut dormir la nuit là-bas. Il suffit de descendre un rappel et puis il y a largement de la place pour dormir à une dizaine de personnes. Bon, sinon, il y a pas mal de voies d'escalade, dont la fameuse traversée des Cavaliers. Bref, ça descend tranquillement. Il faut faire quand même attention parce que c'est très fréquenté, donc le calcaire est quand même pas mal patiné. Mais sinon, tout va bien. Voilà un petit exemple de l'aménagement. Le Padissan. Alors, les marches sont assez rapprochées. Donc, on ne peut pas le faire en courant, quoi. Mais c'est du boulot, hein. J'imagine les gars qui sont venus avec le matos, le poste à souder, ou les éléments déjà pré-assemblés à mettre sur place. Il y a du boulot, quoi. Alors pour le parcours, le sentier Blanc-Martel est donné pour une quinzaine de kilomètres, entre 6 et 7 heures. Alors ça dépend si on va jusqu'à la Mescla, qui est l'embranchement où l'Artubie rejoint le Verdon. Bon, après on peut faire une pause en bas au bord du Verdon. Le plus difficile étant, je pense, la sortie, quand on rejoint le point sublime. Parce que forcément, le point sublime est en altitude, le Verdon étant tout en bas, il faut forcément remonter. Et généralement, c'est au moment où le soleil tape fort. Ah, juste le plan pour le chêne. Il est monstrueux. À la taille du pied, quoi.
Oui, il a morflé, hein, il a subi. La partie centrale, elle est morte. Mais il y a quand même de la verdure au bout. Il a dû en voir passer des randonneurs, lui. Il est énorme. Monstrueux. C'est un monstre aux plantes. Ah, j'adore ces forêts là. Quand il y a des chênes là qui sont centenaires, avec des troncs énormes. Je kiffe. Je veux les mêmes dans mon jardin. Bon, le problème c'est que j'habite en appart. Voilà, première intersection à un peu moins de 2 km du départ. Donc on arrive de la Malines, des Malines, hein. Donc ils disent 1 heure pour 2 km. Hein. Donc nous on va vers le point Sublime. Et si on continue à droite, on rejoint donc la passerelle de l'Estelier qui peut nous ramener à l'auberge des Cavaliers et au chemin de l'Imbu. Voilà. Donc très beau parcours à faire aussi de l'autre côté. C'est un petit peu plus cabreux, même si ça a été refait récemment. C'est quand même un peu plus technique, c'est beaucoup plus raide. Autant le Martel peut se faire en famille, autant l'Imbu, public averti de préférence. Il y a pas mal de petites mains courantes, de petites échelles. C'est pas forcément compliqué techniquement, mais bon voilà, avec les gamins c'est quand même un peu plus compliqué. Ou sinon il faut qu'ils aient l'habitude de grimpouiller. Allez, on continue à descendre vers le Verdon, on l'entend de plus en plus. On se rapproche. Ça fait plaisir. Eh ben on avance tranquillement. Après la petite pause à la plage de Galédissane, il y a un panneau qui indique que par la suite le parcours devient un petit peu plus compliqué, qu'il faut être équipé. Chaussures de marche, eau, des lampes frontales pour passer les tunnels en fin de parcours. Sinon c'est bien aménagé, ils ont pas mal bossé depuis mon dernier passage. Là pour la traversée du Pierrier, main courante, escalier, rampe en béton, escalier. Chapeau les gars. C'est bien d'entretenir nos sentiers. Bon il fait chaud hein. Bon, en même temps c'est un peu la canicule donc bref. Pas beaucoup d'eau dans le Verdon, il n'y a pas dû avoir de lâcher. Donc le Verdon c'est piégeux, hein, il faut faire attention. La rivière pas évidente à lire. Il y a pas mal de tourbillons, de siphons, de rapides qui vous poussent contre les parois rocheuses et qui vous bloquent. Donc attention, faire très attention et surtout se renseigner auprès de EDF s'ils font des lâchers.
Parce que du coup, le débit peut vite varier. Et on peut se faire vraiment surprendre. Allez, on continue. J'ai fait un petit détour, je suis descendu jusqu'à la Mescla. Donc la Mescla, c'est un lieu-dit au bord du Verdon. C'est l'endroit où l'Artuby rejoint le Verdon. Voilà. Sympathique. Donc 2 cours d'eau qui se retrouvent ici. Et il y a des truites qui sont énormes, qui se mettent justement à la croisée des chemins, en contre-courant, histoire de gober ce qui passe. Voilà, ça grimpe, hein. Des marches. C'est pour ça qu'il déconseille à l'entrée du chemin. Mais bon, ça se fait quand même, hein. Surtout que le sentier Martel fait partie du GR4. Ah, ces belles marches là. Elles ont été taillées, quoi. Et ben en tout cas il fait chaud. On sue. On est liquide. Donc j'ai enfin croisé 2 randonneurs en sens inverse. Après presque 9 km de marche. Donc on a dû partir approximativement à la même heure. Mais chacun de son point opposé. Et ben ça grimpe là dans le coin. On va où? On devra arriver à la Brèche Humbert peut-être. Voilà, nous voilà à la Brèche Humbert avec sa fameuse échelle en ferraille. Beaux escaliers qui ont été refaits en 2012-2013 je crois. J'ai pris la photo de la plaquette. Je mettrai ça en complément de la vidéo. Donc je sais pas ce qui est le plus impressionnant, c'est de la descendre ou de la monter. Alors la descendre c'est quand même raide, hein. Les marches sont très rapprochées. Mais franchement c'est cool. Enfin, j'imagine pas le boulot pour trimballer toute la ferraille là. On a quand même une belle vue là. Ça fait quelques marches à descendre, hein.
Alors je me demande comment les premiers sont passés. S'ils ont longé le Verdon et escaladé plus loin. S'ils ont essayé de passer là-dedans. Waouh. Alors dans l'autre côté ça donne ça. C'est beau hein. J'imagine pas les gars qui ont bossé là quoi, pour la montée et l'échelle. Ouais. Ils ont refait ça en 2012-2013, c'était marqué là-haut. Faut le trimballer la ferraille là. Hein. Impressionnant le machin. Bon, bah nous voilà. Sortie du Martel. Au couloir Samson. Et après la fraîcheur des tunnels, la cagnasse du sud. Et les cailloux. Vivement la petite bière en terrasse. Ah, bah, l'eau c'est la vie. Hein. Donc voilà, rando terminé. Toujours aussi sympa. J'ai pas le kilométrage exact parce que forcément la montre au fond des gorges en passant les tunnels elle donne pas les bons kilométrages. Hein. Elle met des points un peu partout. Mais bon, entre 15 et 16 km. En gros, entre 5 et 6 heures. En prenant son temps. Une petite bière à l'arrivée au point sublime. Et ensuite, il a fallu prendre le stop. Hein. Taper le stop au bord de la route pour rentrer jusqu'à la voiture. Hein, vu que les navettes commencent tard. Elles sont pas quotidiennes, pas avant le 13 juillet. Et les week-ends qui précèdent, il y a des navettes. Mais je crois que la première, elle n'est pas avant 5 heures. Donc autant dire que quand tu arrives à 5 heures au point sublime, c'est que tu es parti à 10-11 heures de la Malines, donc c'est tard, plein mois de juillet. Ça tape un peu quoi. Bref. Donc du coup, bon courage et à plus.